Dans le contexte économique et environnemental actuel, la rénovation thermique des bâtiments est devenue incontournable. Cependant, il est important de bien étudier le projet avant tout investissement, sans quoi les économies d'énergie ne seront pas au rendez-vous. Pire, de mauvais choix peuvent dégrader définitivement le bâtiment. C'est pourquoi il est fortement recommandé à tout maître d'ouvrage de faire réaliser un bilan énergétique du bâtiment. Pour optimiser les projets de rénovation, DTM inclut systématiquement des mesures d'infiltrométrie et de thermographie dans ses bilans énergétiques. Les économies d'énergie réalisées apporteront un excellent confort de vie tout en finançant les travaux de rénovation. On se retrouve après Noël, village dont je suis le maire, dans le Jura, dans le Haut-Jura, 900 mètres d'altitude, donc avec un climat continental, donc avec des températures marquées. Ce qui fait qu'effectivement, la nouvelle équipe a comme projet de faire des efforts importants en termes d'isolation des bâtiments communaux. Avant de faire des travaux et pour les définir, on a aussi pris le principe donc, de passer par l'audit énergétique systématique, dont on a audit ce qui va nous servir, qui sera un outil qui nous permettra de définir les travaux envisagés et le calendrier de ces travaux et finalement d'aller soit en une seule fois, soit étendu dans le temps vers une isolation la plus efficace possible du bâtiment. Aujourd'hui, la rénovation doit être une rénovation raisonnée et précise. Effectivement, on ne peut pas se permettre de changer une fenêtre ou faire isoler un pan de mur pour dire ben voilà, je vais faire des économies d'énergie parce qu'on risque en plus de créer un déséquilibre de fonctionnement de l'enveloppe du bâtiment. Et au lieu d'avoir des gains, on risque d'avoir des pertes et des lourdes pertes qui peuvent être liées par exemple à l'humidité qui pourrait se condenser dans les parois, par exemple. L'audit énergétique ou le bilan énergétique consiste à faire l'état de l'enveloppe du bâtiment, mais également de ses équipements. Une fois qu'on a collecté les données sur le terrain, on les traite en bureau d'études avec les méthodes de calcul qui sont adaptées. Lorsqu'on a terminé cela, on procède à une analyse afin de proposer ensuite au client plusieurs scénarios de travaux qui seront adaptés à son projet. Chez DTM, on inclut systématiquement les mesures d'infiltrométrie et de thermographie qui permettent non seulement de visualiser concrètement les défauts tels que les pertes thermiques, mais également les fuites d'air. On vérifie les équipements de chauffage, les chaudières, leur état, la date de pose, etc. Les productions d'eau chaude sanitaire, les ballons, donc la qualité des ballons, leur âge, ainsi que la ventilation. Alors la ventilation, les moteurs, les gaines, mais parfois on est aussi dans des bâtiments où il n'y a pas de ventilation. Donc c'est un élément important que l'on doit collecter. Puis on enquête sur la fréquence d'occupation des pièces qui influera forcément sur les préconisations finales lorsque nous remettrons notre rapport au client. Au niveau des propositions qui vont être réalisées, il y aura donc des propositions simples, sans action financière. Il y aura des propositions avec des petits travaux, des petites reprises, et on va jusque donc aux travaux qui vont être préconisés pour aller sur la rénovation de type Effinergie. Pour optimiser les projets de rénovation, DTM inclut systématiquement des mesures d'infiltrométrie et de thermographie dans ses bilans énergétiques. Les économies d'énergie réalisées apporteront un excellent confort de vie tout en finançant les travaux de rénovation.